Bon, cet épisode 8, qu'est-ce qu'il vaut? Bah pour moi, il est incroyable, hein. Vraiment, l'épisode est super bon. T'as deux scènes, t'as deux moments qui sont vraiment incroyables pour moi, qui touchent le ciel. Et après, le reste de l'épisode est cool. Donc j'ai vu qu'apparemment, il y a des gens qui se plaignent du rythme, qu'il n'y a pas assez d'action et tout. Bon, pour moi, de toute façon, l'action, c'est cool, hein, mais dans Game of Thrones, c'était sympa, mais c'était pas le cœur de la série. Le cœur de la série, c'était plutôt les trahisons, les rebondissements politiques, etc., etc. Game of Thrones, on a attendu vraiment quoi, 7 saisons avant de voir les marcheurs blancs en action. Bon, il y a eu des batailles assez incroyables avant aussi. Mais là, franchement, ça me dérange pas. Je trouve que le cœur de la série, c'est ça. Et de toute façon, il y a des gens qui disent que d'autres se plaignent. Mais j'ai jamais vu vraiment de gens se plaindre, d'avis de gens qui se plaignent, qui n'aiment pas la série parce qu'il n'y a pas assez d'action, que ce soit sur internet ou dans mon entourage. Donc j'ai l'impression que ça, c'est un peu une légende peut-être. Mais dites-moi hein, dans les commentaires s'il y en a qui s'ennuient en regardant la série, parce que moi, franchement, je m'ennuie pas. Et puis cet épisode-là, franchement, je vous le dis, entre vous et moi, mais j'étais pas loin de lâcher une larme. J'étais vraiment pas loin de lâcher une larme, on va pas se mentir, on va être honnête. Bref, on va parler de l'épisode, là, je vais arrêter de donner mon avis comme s'il était important. Vaemond, le frère de Corlys, il veut récupérer le trône de la Marque. Et pourquoi? Parce que Corlys, qui est en guerre dans les degrés de pierre, il n'a pas vu sa femme Rhaenys depuis 6 ans. Apparemment, il est super blessé et c'est quasiment sûr qu'il meurt. D'ailleurs, je sais pas, est-ce qu'il est en train d'être rapatrié à la Marque ou pas parce qu'on va pas le voir dans cet épisode. Est-ce que Corlys va mourir hors des caméras? Ça serait un peu dommage parce que c'était quand même un bon personnage. Donc, Vaemond, le frère de Corlys, veut récupérer le trône parce que le fils de Corlys est mort. Et bon, de toute façon, je sais même pas si Laenor il aurait pu reprendre le trône à la Marque, étant donné il serait devenu roi consort à Port-Réal. Donc je suis même pas sûr. Mais en tout cas, voilà, la logique voudrait que ça soit Lucerys, le deuxième fils de Laenor, qui reprenne le trône. Mais Vaemond, il est pas débile. Il dit à Rhaenys, non, ça sera pas lui, c'est pas un vrai Velaryon. Tout ce que voulait Corlys, c'était marquer les livres d'histoire. Moi, je veux assurer la pérennité de ma famille, donc c'est à moi de prendre le trône. Et du coup, bon, ils sont un peu en désaccord. Il va falloir aller en parler à Port-Réal devant le roi. Et cette action-là va avoir un impact direct sur le clan de Rhaenyra. Parce que si Lucerys, le deuxième fils de Rhaenyra, n'est pas légitime pour régner sur la Marque, parce que, sous-entendu, ce n'est pas un vrai Velaryon, Jaehaerys, le premier fils, lui, ne serait pas légitime à régner sur le trône de fer à Port-Réal. Donc le clan Rhaenyra serait affaibli. Donc Rhaenyra se doit d'aller à Port-Réal pour définir un peu qui va être le roi, et pas que Vaemond aille parler à Otto sans laisser Rhaenyra s'expliquer. Là, ça serait de la folie de faire ça. Surtout qu'une fois Port-Réal, on se rend bien compte que ça va être Otto qui va choisir avec Alicent et que Viserys est la plus grand chose à dire. Du coup, Rhaenyra arrive à Port-Réal et il y a une scène très émouvante où Rhaenyra et Daemon sont sur au chevet de Viserys. Viserys qui, voilà, il est voilà, je sais même pas dans quel état il est, mais ça va pas du tout pour lui. Et il y a une scène très émouvante où déjà on se rend compte que Daemon il est peiné de voir son frère comme ça. Je crois que c'est la scène la plus évidente qui montre l'amour de Daemon pour son frère depuis le début de la série. Et elle est vraiment cool. Et plus tard, il y en aura une autre où Rhaenyra parlera à Viserys et lui dira en me nommant, tu as divisé le royaume, vraiment, il est temps de me soutenir. Et on se rend compte que Rhaenyra, elle aime son père. Bon, on s'en rend pas compte, on le savait déjà. Mais on se rend compte, voilà, de l'amour de Daemon. Vraiment, cette scène, elle était émouvante. Moi, elle était émouvante et on se rend compte que Viserys, surtout, c'est de ça dont on se rend compte. Viserys, il peut plus rien faire. Il est allongé sur son lit, il est défoncé au lait de pavot toute la journée. C'est catastrophique. Et ça sert à qui? Ça sert à Alicent. Et là, on pourrait se dire qu'Alicent, elle a vraiment le mauvais rôle. Et il y a une petite scène où on la voit avec une servante, Daina. D'après ce qu'on comprend, elle s'est fait violer par Aegon. Et Alicent, bon, ok, c'est sûr qu'elle la manipule. Elle lui dit, vaut mieux que tu dises rien, sinon ça va être un déshonneur pour toi. Alors que bon, ça arrange plutôt Aegon. Après, je sais pas si ça aurait tant d'impact, tant de répercussions que ça sur Aegon de savoir qu'il ait vu violer une servante. Je sais pas s'ils ont un tant de respect que ça pour leurs serviteurs, mais surtout ce qu'on voit c'est que Alicent, elle a du cœur. Parce que ça lui fait mal de voir la servante dans cet état-là. Elle pourrait s'en foutre, après tout, c'est qu'une servante, entre guillemets, elle c'est la reine, qu'est-ce qu'elle s'en fout de la servante? Mais non, ça se voit, ça lui fait mal au cœur de la voir. Peut-être que ça la rappelle à ses devoirs conjugaux quand elle devait coucher avec Viserys et que ça lui faisait pas forcément plaisir. Et on se rend compte aussi
qu'elle est pas super fan de son fils Aegon. Elle lui dit tu me fais un peu honte, tu fais honte à ta famille, et peut-être qu'en fait elle le déteste presque autant que nous, spectateurs, on le déteste aussi. Après je sais pas si parmi vous, il y en a qui aiment bien Aegon. Si c'est le cas, je vous juge un petit peu quand même, hein, mais au calme. Et il y a un autre fils quand même pour relever le niveau de la descendance d'Alicent, c'est Aegon. Aegon, on le voit dans la cour d'entraînement, là où oncle et neveu s'entraînaient quand ils étaient plus jeunes. Et Aegon, on voit, c'est devenu un homme. Il est physiquement, il est super bien développé. De toute façon, il fait adulte. Quand tu vois Jaehaerys à côté, Jaehaerys, il fait adolescent, quoi. Aemond, il est plus jeune qu'Aegon, ça c'est évident, c'est son petit frère. Il fait plus vieux que Aegon, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique, hein, parce que dans les livres, c'est un peu écrit comme ça, enfin un peu, je sais pas pourquoi je dis un peu, c'est totalement écrit comme ça, et il est très impressionnant, et Jaehaerys, il fait vraiment ridicule, en sachant que Jaehaerys, en plus, c'est le fils d'Arwyn Strong, Arwyn Fort, et on sait que la famille Fort, les hommes sont assez imposants et puissants quand même, bon... Lord Varys, c'est pas tout à fait le cas, mais tu peux te dire qu'il est né handicapé quand tu le vois comme ça. Donc voilà, en tout cas, Jaehaerys, assez ridicule à côté d'Aemond, qui en impose, en plus d'avoir le plus gros dragon. Donc tu te dis, moi à la place de Jaehaerys, j'aimerais pas avoir à me frotter à Aemond, surtout qu'ils vont être un peu amenés à le faire plus tard, parce que de toute façon on est là pour quoi? On est là pour l'enjeu du trône de fer. Et l'enjeu du trône de fer, dans cet épisode, il devient presque lié totalement à l'enjeu du trône à la marque. Parce que, comme on l'a dit déjà, si Lucerys n'est pas digne de la marque, Jaehaerys pourrait ne pas être digne de Port-Réal. Et ça va dessiner des alliances. Et dans ces alliances-là, Rhaenyra, qui est quand même un peu clairvoyante dans le jeu de pouvoir, même si elle prend souvent de mauvaises décisions, elle propose à Rhaenys de marier Lucerys et Jaehaerys aux filles de Daemon et Laena. Ce qui légitimerait Lucerys pour aller à la marque, et qui va légitimer aussi... Enfin, ça va pas légitimer vraiment Jaehaerys pour Port-Réal, mais ça va lui donner un poids. Et Rhaenys, elle est pas bête. Elle sait que c'est une proposition désespérée de la part de Rhaenyra, mais ça va l'arranger. Et ensuite, tu as une scène. Une des deux scènes que je trouve incroyable dans cet épisode. La scène où on va décider de la succession de la marque. Donc au début, c'est Otto qui trône, qui siège sur le trône de fer, parce que voilà, Viserys n'en est plus capable, comme on a pu le voir. Et on voit qu'il va rapidement, ça paraît logique, avantager Vaemond et faire que Vaemond devienne l'héritier de la marque. Enfin, le seigneur même, ça sera le seigneur de la marque, si Corlys meurt. Rhaenyra, elle essaie d'intervenir comme elle peut, mais elle n'y arrive pas. Et là, dans une scène incroyable, Viserys arrive. Et ce moment-là, il est incroyable, parce que Viserys, il arrive dans la salle du trône, il fait pitié, mais en même temps, il en impose. Je sais pas si vous avez ressenti ça, vous aussi, mais je le vois arriver, il fait un peu pitié, il se traîne, il est totalement courbé, il n'arrive pas à avancer, mais t'as l'impression que cette scène, elle montre tout ce que Viserys doit affronter pour essayer de réparer ses erreurs. Tout le poids de ses erreurs est sur ses épaules, et il essaie d'avancer sur le trône. Ce qui est très difficile pour lui, et d'ailleurs, il va faire tomber sa couronne. Daemon va l'aider à monter les marches, ce qui est fort, et Daemon va prendre la couronne et la poser sur Viserys. Mais quelle image incroyable! Alors que Daemon voulait la couronne, on sent bien que de toute façon Daemon lui aussi, pas autant que Viserys, mais il est brisé un peu, il s'est fait une raison, et il lui dit tiens mon frère, on a trop souffert, je te donne la couronne, tu la mérites, parce que je t'aime tout simplement. En tout cas moi je l'ai vu comme ça, peut-être que je suis trop sensible. Bref, Viserys, tu finis bien, je tiens à te le dire. Viserys forcément appuie sa fille, il demande l'avis de Rhaenys, ce qui paraît logique, parce que là, Otto et Alicent, ils étaient en train de faire un scandale. Le comportement de Viserys, il est logique dans la situation telle qu'elle est maintenant. Je vous parle pas si on reprend tout en cause que c'est pas les enfants légitimes et tout, mais si maintenant on considère que c'est les enfants légitimes, et on peut pas se désavouer maintenant pour la stabilité du royaume, Viserys, ce qu'il fait, c'est tout à fait logique. Donc forcément, Vaemond, il le prend pas bien, il commence à insulter le roi à demi-mot, il insulte Rhaenyra, pas à demi-mot, hein, puisqu'il dit que c'est une putain, il dit que ses enfants sont des bâtards, Viserys forcément veut lui couper la langue, mais c'est pas très crédible, et puis là tu as Daemon qui lui tranche la tête, et puis fin de l'histoire. Personne n'en voudra à Daemon, parce que Viserys a pardonné des choses plus graves, là c'est son frère, enfin plus grave. Daemon a tué quand même un membre de la famille Velaryon, mais il est en train de manquer de respect à tout le monde. Viserys voulait lui couper la langue, et Viserys va pas reprocher quoi que ce soit à son frère.
c'est pas le débat de toute façon. Avant que Viserys quitte la salle du trône, il fait y comprendre quand même à sa femme, à Rhaenyra, qu'il veut tout arranger avant de mourir. Parce qu'il ne veut plus prendre de lait de pavot, il sait que là, c'est ses derniers instants. Et ces derniers instants vont avoir lieu au repas, qui est la deuxième scène incroyable de l'épisode. Un repas qui réunit un peu toute la famille Targaryen, avec Otto qui est là, les filles de Daemon, donc les jumelles de Daemon. Donc voilà, un petit repas où Viserys arrive et il dit clairement que bon, il faut arrêter de se faire la guerre, ok pour préserver le royaume, mais il y a surtout une scène où il enlève son masque, on voit qu'il a... Wow, c'est chaud quoi, c'est un marcheur blanc le mec, c'est vraiment difficile pour lui. Et il le dit clairement, en gros, réconciliez-vous sinon le royaume va mourir, et si vous le faites pas pour le royaume, faites-le pour le vieil homme que je suis et qui va bientôt mourir. Ce vieil homme, c'est votre père, votre grand-père, votre frère, votre mari, faites-le pour lui. Et bon, là tu as quand même des petites provocations entre les neveux, les oncles et tout ça, mais tout le monde se tient, tout le monde respecte un peu Viserys, il y a une petite musique qui se lance, et on pourra regretter quand même de ne pas avoir vu de véritable relation père-fils entre Viserys, Aegon et Aemond. Il y a quand même un moment dans l'épisode où il dit à Rhaenyra, mon seul véritable enfant. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour Aegon et Aemond? Est-ce que c'est parce qu'il était vraiment plus amoureux de la mère de Rhaenyra? Ou est-ce que c'est parce qu'il se replongeait au moment où il a choisi Rhaenyra comme héritière? Bref, en tout cas, une petite musique se lance et puis c'est un peu le petit cadeau d'au revoir à Viserys parce que d'un coup tout le monde parle, tout le monde rigole, même Otto. Tu vois que c'est un vrai bon moment qui se passe. Tu as Rhaenyra et Alicente qui ont fait plus ou moins la paix devant tout le monde. C'est vrai qu'en y réfléchissant, tu pourrais dire ce moment n'est pas crédible une seule seconde. Qu'est-ce qu'ils nous font les frérots? Mais, je sais pas, de la manière dont c'est amené, vu à travers les yeux de Viserys, j'étais indulgent vers ce moment-là où tout le monde se déteste et tout le monde décide de faire semblant, de s'entendre. Viserys danse avec sa tante, Helena je crois, oui c'est ça Helena. Jusqu'au moment où Viserys commence vraiment à tourner de l'œil, on le ramène dans sa chambre. Tu as Aemond qui provoque ses neveux en leur disant oui, vous êtes forts. Référence au nom de famille de leur père, évidemment. Et là, ça part un peu en cacahuète, hein, disons-le clairement. Heureusement, Alicente, Rhaenyra calme les choses. Et là, t'as l'impression qu'en fait, elles se regardent. La manière dont elles se parlent à la fin de cette scène, t'as presque l'impression que la réconciliation, quand elles parlaient devant Viserys, était presque sincère. Qu'elles se disent... Ouais, non, on était amis après tout, ou même peut-être plus loin que ça. Chacune des deux peut-être est mère, ça c'est une certitude, et elles se disent, non mais nos enfants ils vont s'entretuer là, à cause de nous. Peut-être qu'elles ont compris ça là et qu'elles se disent, on est vraiment sincères. Moi je les ai sentis sincères à la fin quand Rhaenyra dit, je raccompagne mes enfants et je reviendrai à d'autres dragons, et qu'Alicente lui dit, ça fera plaisir au roi et à moi. C'est comme ça que j'ai interprété dans la scène. Après, il est vrai que ça serait vraiment bizarre, que ça fait maintenant combien de temps, 20 ans qu'elles se détestent, qu'une petite conversation comme ça fait qu'on s'aime et tout, parce que les paroles de Viserys, moi, m'ont touché, parce que je suis un fragile. Qu'elle touche Rhaenyra, c'est sa fille. Alicent, je sais pas, est-ce qu'elle pourrait vraiment être touchée par les paroles de Viserys? À quel point elle l'aime vraiment? Je ne sais pas à quel point elle a plus utilisé que aimé. Je sais pas. En tout cas, cette scène pose des questions. C'est intéressant. Mais peu importe, parce que la scène d'après, Viserys va parler à Alicent. Et ça va être la dernière fois qu'on voit Viserys, hein, les gars. Il pense reparler à Rhaenyra alors que c'est Alicent qui est là. Il lui reparle de la prophétie du rêve d'Aegon. Et lui dit oui, c'est vrai, oui, ça sera toi, la princesse, qui devra arrêter tout ça. Et je ne sais pas ce que comprend Alicent réellement des paroles de Viserys à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que si la volonté de se réconcilier dans la scène précédente était sincère, là, elle ne l'est plus. Là, je sais pas. Peut-être ça la réveille, ça lui dit non, je dois pas laisser Rhaenyra monter sur le trône. Et ça la remet dans ce mouvement d'affronter Rhaenyra. Et de toute façon, on voit que Viserys meurt juste après, une larme lui coule. Et voilà, il dit j'en ai marre, il faut que ça s'arrête parce qu'il doit beaucoup trop souffrir, je pense. Quand il dit mon amour et que je pense qu'il voit sa femme, sa première femme morte et qu'il la rejoint tout simplement. Et Viserys nous quitte là-dessus. Et ça aussi, c'est émouvant. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cet épisode? Ouais, il est émouvant. Oui, j'étais à deux doigts de lâcher une larme. C'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. J'ai pas souvenir d'avoir ressenti autant d'émotions dans Game of Thrones. Dans Game of Thrones, j'étais plus du dégoût. J'étais triste.
J'étais pas triste, non, en fait, quand Ned Stark est mort, même si c'était un personnage que j'adorais, même quand il y a eu les noces pourpres et tout, j'étais plus choqué, en mode énervé, parce que je voulais que les Stark s'en sortent et tout. Mais là, j'étais vraiment triste pour Viserys. Vraiment, il enlève son masque, ça m'a fait de la peine. Donc, un épisode vraiment bien mené. Et maintenant, bah, comme toutes les semaines, les gars, qu'est-ce qu'on attend? On attend l'épisode 9. Et vous savez ce qui va se passer. Demain, je vais sortir une petite analyse du trailer de l'épisode 9, où je vais analyser ça et totalement me tromper sur 90% des éléments. Mais c'est l'amour de la série, quoi. En tout cas, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus sur cet épisode. Je suis encore ému. Je suis encore triste. Un peu tout ça. Je suis en train de sécher mes larmes. C'est... En vrai de vrai, j'étais vraiment à deux doigts de pleurer. J'arrête mon cinéma, c'est sérieux. Donc voilà, on se retrouve vite pour parler d'autres choses. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous vous êtes ennuyé, si vous trouvez peut-être que je suis un peu trop sensible et qu'il faut que j'arrête tout ça, que je me renforce un petit peu. En tout cas, à plus tard.